Ouais, coucou tout le monde. Bon, vous vous sentez mal, vous crachez, vous toussez, vous soufflez tout simplement, et puis vous souhaiteriez consulter un pneumologue. Alors, quel est le parcours à effectuer en fait pour être mieux pris en charge? Car bien sûr, vous pouvez tout à fait consulter un pneumologue sans passer par un médecin traitant, mais il y a toujours des mais. Donc, je vous explique. Si vous passez par un médecin traitant, c'est celui-ci qui vous fera un courrier d'adressage pour consulter un pneumologue. Et donc, il est fortement recommandé de faire cela, tout simplement pour qu'il y ait une meilleure coordination en fait du parcours médical. Hein, voilà, en fait, pneumologue et puis médecin traitant peuvent coordonner ensemble, c'est-à-dire pour votre suivi de traitement et tout. Et puis, mais il n'y a pas que ça. C'est surtout sur la base de remboursement de vos consultations. C'est-à-dire que si vous passez devant le médecin traitant qui vous fait un courrier d'adressage, qui est retourné vers le pneumologue, vous serez remboursé sur la base de 70%. Voilà, par la sécurité sociale. Par contre, si vous désirez à votre propre initiative d'aller voir le pneumologue sans passer par un médecin traitant, la Sécu ne vous remboursera que sur la base de 30%, et il pourrait y avoir aussi des majorations. Donc, d'un sens comme d'un autre, après si vous êtes déclaré BPCO ou quoi que ce soit, dans le futur, il y aura toujours une prise en charge. Hein, vous serez avec votre ALD et tout, donc là, vous serez totalement pris en charge. Donc, autant mieux faire les bonnes choses dès le début, c'est-à-dire consulter votre médecin traitant qui vous fasse un courrier d'adressage pour un pneumologue. De toute façon, dans tous les cas, il ne peut pas vous le refuser. Voilà. Et puis, si vous refusez, vous leur lui demandez pour quelle raison et tout, mais dans tous les cas, il est tenu à le faire. Voilà. C'est qu'une histoire d'administratif. Donc, c'est sûr que les petits papiers, c'est pas toujours bien pour eux, mais ils sont là pour. Surtout qu'en plus, déjà pour un pneumologue, maintenant, c'est pas évident. Pour avoir les délais de rendez-vous, c'est des délais d'attente, donc il faut s'y prendre bien à l'avance. Donc réfléchissez, mais faites les bons choix. Voilà. Et courage, et puis bonne santé à vous.